Bonjour et bienvenue dans cet épisode numéro 6 consacré à l'apprentissage de l'assembleur Z80 sur l'Amstrad CPC. Pour rappel, le but de cette série de vidéos est de vous donner les bases pour développer un petit jeu en mode caractère sur cette machine. Dans cet épisode, nous allons aborder la gestion des collisions. Nous allons pour cela repartir depuis la fin de la vidéo précédente où nous avions vu comment déplacer un caractère à l'écran. Nous allons reprendre cette base et la développer en intégrant maintenant la gestion des collisions. Avant de commencer, je vais toutefois apporter une modification dans mon code précédent. Suite aux remarques que l'on m'a fait dans les commentaires de la vidéo, on va améliorer le code pour la gestion des directions. Donc pour cela, dans ma boucle de jeu, à la place du call z, haut, bas, etc., on va utiliser à la place la commande JP. Et dans les différentes fonctions, voilà, donc à la place du ret, nous allons maintenant mettre JP boucle jeu. Alors pourquoi cela? Si on reprend notre code d'avant, par exemple, lorsque j'appuyais sur la touche O, le code appelait la fonction O, et lorsque la fonction O était terminée, avec le ret, on revenait ici dans le code, et on poursuivait le déroulement, ce qui faisait qu'on gâchait énormément de temps machine. Grâce à cette modification, avec les JP, etc., une fois que ma fonction a été appelée, voilà, une fois que ma fonction a été appelée, je retourne directement à l'aide du JP, je retourne directement sur ma boucle de jeu, et là, de nouveau, je peux réattendre une nouvelle touche. Le code, donc, est plus efficace, et le temps de réaction est amélioré. Donc voilà pour la modification. Maintenant, on peut attaquer la gestion des collisions. Afin de tester les collisions et voir si tout est OK, on va créer 3 objets. On va utiliser un symbole de cœur pour signifier un bonus. On va ensuite utiliser un autre symbole pour symboliser un ennemi. Et enfin, on va créer un nouveau symbole, par exemple une clé, pour symboliser un objet à ramasser. Pour redéfinir la clé, on va utiliser pour cela ce que l'on a vu dans l'épisode numéro 3. Donc si je reprends mon tableau Excel qui me permet de redéfinir un caractère, alors je me suis amusé voilà, à redessiner une clé, et ici donc le document me donne les valeurs décimales que je vais intégrer dans mon code. On va créer des variables x,5 qu'on va placer à un endroit de l'écran. On va créer ensuite notre bonus. Et ensuite notre clé. Et enfin, la redéfinition du symbole. Ensuite, on va créer des fonctions qui vont permettre d'afficher la clé, le bonus et l'ennemi. Donc une fonction affiche ennemi où je charge dans A mon X ennemi, que je charge ensuite dans H, puis ensuite le Y ennemi que je charge dans A, puis que je charge ensuite dans L. J'appelle mon vecteur IBB75 pour placer mon caractère à l'écran. Et enfin, je charge le caractère 225
et je l'affiche à l'aide du vecteur EBB5A. Je vais dupliquer ce code-là pour le transposer pour les deux autres objets. Voici le code pour les deux autres fonctions. Ensuite, dans mon code de départ, je vais ajouter aussi du code supplémentaire, notamment pour l'initialisation de la définition du symbole de la clé. Donc là, je vais le mettre en dessous de la définition de mon mode. On charge dans A la valeur 253, qui est le code du symbole qu'on va redéfinir. Ensuite, je charge dans HL l'étiquette clé qui correspond à ce que j'ai défini en bas. Et enfin, j'appelle mon vecteur EBBA8 pour redéfinir les 8 octets qui composent mon symbole. Ensuite, une fois que j'ai défini mes objets, dans mon code principal, en dessous du premier affichage de mon personnage, je vais faire de même pour mes autres objets. Alors, le code commençant à devenir un petit peu plus touffu, à un moment donné, il faudra se poser 5 minutes pour essayer de le rendre plus clair et d'ajouter des commentaires et des séparations vraiment claires pour éviter après que ça devienne trop fouillis. Mais ça, on le fera plus tard. Maintenant que j'ai terminé cela, on va tester. Donc j'ai maintenant à l'écran, j'ai mon personnage principal que je peux déplacer et j'ai 3 symboles, 3 objets différents, un bonus qui va me redonner de la vie, une clé qui me permettra d'ouvrir des portes et ensuite un ennemi qu'il faudra que j'évite pour échapper à la mort. Alors, je ne vais pas aborder tous les aspects, toutes les fonctions pour chaque objet. Je vais simplement vous montrer comment déjà gérer les collisions, les codes correspondant à chaque événement, on verra ça plus tard. Qu'est-ce qu'une collision? Eh bien, c'est lorsque votre personnage, votre héros, va venir toucher un objet de votre jeu. Selon la nature de cet objet, il y aura un événement qui va se déclencher. Dans le cas d'un cœur, vous allez regagner de la vie. Dans le cas d'une clé, vous allez pouvoir vous en servir pour ouvrir une porte. Dans le cas d'un ennemi, vous allez perdre de la vie. Comment tester une collision? Comme on est en mode texte, la méthode que l'on va utiliser va être très très simple. Ça va être même la plus simple. L'avantage du mode caractère, c'est que comme les objets sont définis par des caractères ASCII, il existe un vecteur qui va permettre de tester si à l'endroit où on se trouve, ou du moins où se trouve le curseur texte, est-ce qu'on reconnaît un caractère ASCII à cet endroit-là. Ce vecteur, ça va être le vecteur EBB60. Pour ceux qui ont déjà fait de la programmation en BASIC, le vecteur est l'équivalent de la commande copy CHR$ qui lie un caractère à la position courante du curseur texte. En condition d'entrée, il n'y en a aucune. La lecture va se faire par rapport à la position du curseur texte qui est localisé via le vecteur EBB75. Et à l'endroit où se trouve le curseur texte, lorsqu'on déclenche ce vecteur, si la routine reconnaît un caractère, carry, qui est donc un flag du registre F, le carry va être porté à 1. Et l'accumulateur, le registre A, va contenir le code ASCII du caractère qui aura été reconnu. Sinon, carry égale 0 et A égale 0. Alors nous allons voir un petit peu plus tard que l'utilisation des vecteurs EBB75, EBB5A et EBB60 va nous poser un petit souci. Mais ça, on y reviendra tout à l'heure. Maintenant, la question à se poser, c'est savoir où est-ce qu'on va placer ce vecteur-là dans notre code. Alors comme il est intimement lié à la position du curseur texte, qui est défini par le vecteur EBB75, alors, il y aurait plusieurs choix. Moi, j'ai choisi de le mettre dans ma fonction affiche perso. Une fois que j'ai positionné
mon caractère via le vecteur EBB75, j'appelle mon vecteur EBB60, et si le carry est à 1, dans ce cas-là, je vais pouvoir déclencher un événement lié à cela. Donc pour tester si la carry est à 1 et déclencher ensuite l'appel d'une fonction, je vais utiliser la commande call. Je vais indiquer ensuite C, qui va permettre de tester le flag, donc la carry de mon registre F. Et si elle est à 1, j'appelle ma fonction que je vais appeler test collision. En dessous, vers la fin, je vais créer ma fonction test collision. Comme on a vu, dans le vecteur EBB60, une fois que lui a reconnu un caractère, il va placer dans le registre A le numéro, le code ASCII de ce caractère. Je vais pouvoir tester avec la commande CP la valeur de ce caractère et déclencher en fonction de cela un événement. Par exemple, là, je compare avec le caractère 225, qui est le caractère qui correspond à mon ennemi. Et en fonction de ça, j'appelle. Donc pour rappel, si dans mon registre A, j'ai un ennemi, qui est le caractère 225, mon CP 225 va donc mettre mon flag Z à 1. Et dans ce cas-là, je vais pouvoir, à l'aide de la commande call Z, appeler une fonction pour déclencher un événement correspondant à la collision avec un ennemi. Alors comme je le disais tout à l'heure, je ne vais pas détailler chaque événement, je vais créer une simple fonction qui va être commune en fait aux différents événements, que je vais appeler affiche collision. En fait, je vais afficher en haut à gauche de l'écran le caractère que j'ai touché. Ça va me permettre de tester pour voir si mon caractère est bien reconnu. Je vais faire ensuite de même pour les autres objets. Le caractère 228 correspond à un cœur. Et le caractère 253 à ma clé. Et je termine par arrête. L'avantage de cette fonction, c'est qu'elle sera facilement extensible avec tous les autres types d'objets que je pourrais percuter. Je vais enfin terminer avec ma fonction affiche collision. Comme je vous disais, je vais mettre en haut à gauche je vais afficher en haut à gauche le caractère. Voilà, j'ai terminé. Alors, je laisse volontairement ici, je ne définis pas le A, puisque là, ça sera en fonction du A que je récupérerai via ma fonction test collision. Et c'est là qu'on va voir que le petit souci. On va tester ça maintenant. La compilation s'est très bien déroulée. J'ai bien ici, à nouveau, je déplace mon personnage, et si je vais ici, j'ai un souci. Donc premier souci, c'est que il ne me renvoie pas le bon code. Si je viens ici, là non plus, là il aurait dû m'afficher la clé, il ne l'a pas fait, etc., etc. Je rencontre un souci à cause de mes vecteurs.
Alors, petite explication. Je vais revenir sur le vecteur EBB75 par exemple. Alors, à savoir que lorsque vous avez affaire à un vecteur, vous avez les conditions d'entrée, le fait de mettre dans le registre H la position de la colonne et dans L la position de la rangée. Ça, c'est vos conditions d'entrée. Mais il faut savoir que lorsque le vecteur est appelé, une fois que celui-ci a effectué son traitement, eh bien, malheureusement, il se peut que les autres registres soient modifiés. C'est comme ça que ça fonctionne, malheureusement. Et c'est donc qu'est-ce qui se passe? Quels sont les changements qui ont été apportés? C'est ce qui est précisé ici dans les conditions de sortie, c'est que le registre AF, enfin les registres AF et les registres HL sont modifiés. Et le problème, c'est qu'on ne sait pas quelles sont les valeurs qui sont récupérées. Et ça va nous poser problème, parce que si, jusqu'à présent, ce qui se passait, lorsque j'appelais le vecteur BB75, alors même si AF et HL étaient modifiés, derrière, moi, j'avais surtout besoin du registre A pour afficher un caractère. Et du coup, je mettais, alors si je reprends le code, voilà, par exemple ici, si je reprends afficher ennemi, par exemple, une fois que j'appelais mon vecteur BB75, même si HL était modifié, bon, c'était pas gênant, moi je redéfinissais mon registre A avec le caractère à afficher, et j'affichais mon caractère. Donc les autres registres, quelque part, ne m'intéressaient pas. Par contre, là, avec nos fonctions, ça va être un peu plus délicat. Une fois que j'ai appelé mon vecteur EBB60, mon registre A va contenir le caractère ASCII de ce qui a été touché. Arrivé ici, dans test collision, mon registre A va être comparé, et en fonction de ça, je vais appeler ma fonction affiche collision. Pour l'instant, tout va bien. Une fois que j'arrive dans affiche collision, ici, je définis H et L, et j'appelle mon vecteur BB75 pour placer mon curseur texte en haut à gauche. Le souci, c'est que mon BB75, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il modifie mon registre AF. Et donc, je perds quelque part la valeur que j'avais héritée de mon vecteur BB60. Alors, comment faire pour pallier à ce souci? Alors, soit on pourrait définir une nouvelle variable qui va me permettre de sauvegarder quelque part la valeur de mon registre A, ça serait possible. On va toutefois aborder une autre possibilité, qui est ce qu'on appelle la gestion de la pile. Qu'est-ce que la pile? Lorsqu'on souhaite sauvegarder temporairement la valeur d'un registre, on peut placer sa valeur dans cette pile. Mais attention, là aussi, il y a des règles à respecter. Première règle déjà, on ne peut pas sauvegarder de registre 8 bits. Ça sera obligatoirement des registres 16 bits. AF, ou BC, ou DE, ou HL, etc., etc. Pour sauvegarder une valeur, on va utiliser une commande qui s'appelle push, suivi derrière du registre que vous souhaitez sauvegarder. Par exemple, push HL. Qu'est-ce qui va se passer dans ce cas-là? Voici un petit schéma qui va vous expliquer le principe de la pile. La pile va s'apparenter à lorsque vous faites la vaisselle. Les valeurs que vous allez empiler vont correspondre aux assiettes. Lorsque vous sauvegardez une valeur à l'aide de la commande push suivie du registre, l'ordinateur va placer en RAM la valeur contenue dans ces registres. Par exemple, si vous sauvegardez la valeur 400, voilà, vous allez avoir la valeur qui va être stockée ainsi. Si vous faites ensuite un autre push pour sauvegarder une autre valeur, eh bien ce qui va se passer, par exemple la valeur 512, la valeur va être empilée par-dessus. Comment fait-on ensuite pour récupérer les valeurs qui ont été sauvegardées sur la pile? On va utiliser une commande. Cette commande, ça va être la commande pop, suivie du registre dans lequel vous allez récupérer la valeur.
Ça peut être, par exemple, pop DE. Ce qui fait que, quand vous allez faire un pop, lui va prendre la dernière valeur de la pile, donc l'assiette la plus haute, si vous voulez, et la placer dans ce registre. Et ensuite, donc la valeur disparaîtra. Et si vous faites un autre pop, là, vous pourrez récupérer à nouveau la valeur 400. La gestion de la pile est une notion très importante dans le développement en assembleur. Toutefois, ici, nous allons juste aborder que ces bases-là. Nous n'irons pas plus loin. Donc, retour maintenant dans notre code. Comment faire en sorte que je puisse afficher donc dans mon affiche collision, comment faire en sorte que je puisse garder la valeur de A, de mon registre A, qui va contenir le caractère que j'ai détecté tout à l'heure, et pouvoir l'afficher ensuite. Et bien ici, dans la fiche collision, alors soit je le fais ici, soit je le fais avant mon call EBB 75, je vais faire un push de mon registre AF. AF parce que c'est un registre 16 bits. Je ne peux pas faire uniquement le registre A. Ainsi, j'ai placé sur ma pile la valeur que je veux stocker, que la valeur de mon registre A. J'effectue ma commande LDH,1, LDL,1. J'appelle mon vecteur EBB75 qui va lui placer mon curseur texte en haut à gauche. Et seulement ensuite, ici, avant d'afficher le caractère, je vais récupérer ma valeur que j'ai stockée sur la pile en faisant un pop. Et la valeur qui est récupérée, je vais la restocker à nouveau dans mon registre AF. Et ensuite, ici, je vais afficher mon caractère. J'espère que mes explications sont suffisamment claires. Voilà, j'ai corrigé mon code de ma fonction affiche collision. Il y a un autre endroit où je vais appliquer la même chose. C'est ici dans mon affiche perso. Une fois que j'ai déterminé la position de mon personnage à l'écran, que je place mon curseur texte à l'aide de EBB75, je vais faire une détection de collision, etc., etc. Le problème, en fait, c'est que dans cette fonction de test de collision, à un moment donné, je vais afficher en haut à gauche le symbole que j'aurais percuté. C'est-à-dire que je vais redéfinir mes registres H et L pour placer en haut à gauche mon curseur et pour afficher le symbole. Le problème, c'est que moi, du coup, ce que j'avais défini ici va être perdu. Parce que derrière, une fois que j'ai fait mon test de collision, je vais afficher mon personnage. Comment résoudre ce problème? Là aussi, ce que je vais faire, c'est que, une fois arrivé ici, je vais faire un push de mon registre HL pour sauvegarder les coordonnées de mon personnage. Là, il va être placé à l'écran. Puis, je teste à cet endroit s'il y a un symbole de détecté, et j'appelle ma fonction de test de collision. Une fois que mon test de collision est effectué, que j'affiche en haut à gauche ce qui a été fait, eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais rappeler ici, je vais replacer dans mon registre HL les coordonnées que j'avais sauvegardées au préalable. Et je vais de nouveau rappeler mon vecteur IBB75 qui va replacer mon curseur texte à l'endroit où doit se trouver mon personnage. Et j'affiche ensuite mon personnage. On va tester tout ça maintenant. Voilà, mon caractère s'affiche à l'écran. Donc si je vais chercher le cœur, hop, il s'affiche bien en haut à gauche. Je passe sur la clé
elle est bien détectée, elle s'affiche bien en haut à gauche. Et si je vais sur mon ennemi, il s'affiche bien en haut à gauche. Nous sommes arrivés à la fin de cet épisode. Nous avons vu ensemble comment ajouter des nouveaux objets à l'écran et ensuite le test de collision qui permet de les reconnaître. Et en fonction de cela, on pourra déclencher des événements qui correspondent à la nature de ces objets. J'espère que cet épisode vous aura plu et je vous dis à la prochaine. Au revoir.